Hello! Wow, long time no see. Sawadee krap. Salut à toutes, salut à tous. Bon, allez, je vais vous l'avouer là. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez été attiré par ce magnifique titre racoleur que j'ai mis. Comment réussir son expatriation en Thaïlande? Ouais, je suis pas le seul à mettre ça. Moi, la différence, c'est que je vous donnerai pas de secret. Si j'étais vraiment malhonnête, je pourrais vous dire, oui, vous savez, attendez bien la fin de la vidéo, parce que je vais vous dévoiler le grand secret pour réussir son expatriation en Thaïlande. La vérité, c'est que le secret, je l'ai pas, et puis que réussir son expatriation en Thaïlande, c'est un peu le problème de chacun. Je sais pas, réfléchissez un peu, et puis vous allez trouver. Non, alors, sans rigoler, quelques petites nouvelles quand même que moi je voulais vous donner. Ça fait un peu longtemps là que j'ai pas fait de vidéo. Et en fait, pourquoi? Je vais vous le dire parce que ça m'a lassé un peu. J'ai même arrêté de regarder les trucs sur YouTube parce que j'étais honnêtement trop occupé avec mon boulot. Voilà. Et puis là, comme les choses se sont un peu calmées professionnellement, un peu seulement, du coup, je m'y suis remis, j'ai vu des trucs, voilà. Alors, déjà, la première chose, j'ai envie de dire, ça fait quoi? Ça fait, waouh, presque un mois que j'y avais pas touché. Euh, Rien n'a changé, mais rien. C'est-à-dire que les sujets sont toujours les mêmes gugus qui font des clips, qui font des clics, voilà, en racontant toujours les mêmes banalités, en fait. Non, j'ai vu un truc intéressant quand même, qui était bon, je vais pas faire de pub, mais qui était une vidéo en fait sur la grande campagne de détection, on va dire, de fraudeurs lancée par le gouvernement thaï au travers de ses services, le service des impôts, l'immigration, etc. Visiblement, ils ont décidé, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, de faire la chasse aux fraudeurs et notamment de faire la chasse aux YouTubers et autres, les fameux comment on appelle ça là? Je sais même plus. Non mais bref, voilà, ils suspectent beaucoup de gens en fait d'être en Thaïlande, de travailler mine de rien en Thaïlande parce qu'ils ont des chaînes sur YouTube ou autres, et que du coup, ils utilisent l'image de la Thaïlande pour générer des profits et que la Thaïlande pense que ces profits doivent être déclarés. Alors déjà, en plus, il y aura aussi un problème de permis de travail qui va se poser. C'est-à-dire que ceux qui n'en ont pas, plus ceux qui ne déclarent pas leurs revenus, pour ceux qui en font, aux impôts thaïlandais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont avoir des problèmes, quoi. Voilà. Moi, c'est pas mon cas parce que je fais aucun profit. Et d'ailleurs, vous pouvez voir derrière, moi, j'utilise l'image de ma piole, pas l'image de la Thaïlande. Alors attention, comme là, je prévois de repartir, je vais peut-être recommencer à faire des petites vidéos depuis Phuket, la magnifique île de Phuket. Voilà. Alors sinon, quand même, quelques petites nouvelles qui concernent un peu la Thaïlande. Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un investissement immobilier, un petit appart que j'ai acheté en leasehold à Bang Tao, à Phuket. Bang Tao qui est a priori quand même censé être l'endroit un peu privilégié pour investir, peut-être un peu plus cher, mais bon, encore abordable, c'est la Thaïlande, et puis surtout, Bang Tao, c'est quand même l'endroit un peu calme, très joli, un peu loin de toutes les bêtises qu'on peut trouver ailleurs, surtout à Patong. Donc bref, voilà. Donc, cet achat que j'avais fait en leasehold était assorti par contrat d'un retour sur investissement de 6% par an pendant 5 ans. Et alors, dans ce genre d'opération, on craint toujours, jusqu'au dernier moment, d'avoir été victime d'une sorte de scam. Bon, inutile de vous dire que là, ça aurait été un scam quand même extrêmement bien fait, parce que vu le nombre de contacts que j'ai eu, vu le nombre de documents que j'ai eu, honnêtement, si tout ça avait été faux, les gars, chapeau bas. Bon, après,
il m'aurait quand même piqué une jolie petite somme d'argent. Donc, bon, voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas. C'est le problème des scammers, c'est pas le mien. Toujours est-il que la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu la première partie de ce retour sur investissement annuel de 6%. Donc j'ai quand même, reçu de la part du promoteur immobilier, qui est une boîte chinoise, j'ai reçu un virement de plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est que la moitié, donc j'en aurai un autre. Alors bon, je sais pas quand ça va intervenir, mais disons que voilà, bonne nouvelle. Ce n'est pas un scam, c'est pas un scam. Non, 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 ça existe, c'est vrai. C'est de l'argent bien investi. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que moi, je suis en train là de voir la fin de mon long tunnel cinématographique ou télévisuel, puisqu'il s'agit d'une série télé, ce que je suis en train de faire. Mais voilà, donc j'ai mon billet d'avion, je repars le 8 décembre, j'arrive le 9, et puis je retrouve la même résidence que d'habitude. Je vais rester 1 mois et demi, puisqu'il va falloir que je revienne en fait en France pour un autre projet. Voilà, parce que inutile de vous dire qu'avec ce qu'on est en train de nous faire en France, bon, vous suivez évidemment ces histoires de budget, la façon dont ils vont continuer et insister pour nous faire les poches, honnêtement, c'est pas le moment d'arrêter de travailler, hein, tant qu'on peut. Moi, ça va, j'ai 64 piges, je me sens bien, donc la retraite que je touche, déjà, je m'en fous un peu, c'est de l'argent qui rentre, donc c'est très bien, mais en tout cas, ça m'a pas du tout donné envie d'arrêter de travailler, donc je continue, voilà. Donc, au programme là de ce petit mois et demi que je vais passer, en fait, un peu comme d'habitude, j'ai l'intention de prospecter un peu plus pour l'achat d'un deuxième bien immobilier. Alors, on verra. Je ne sais pas si je vais rester sur le leasehold. Peut-être cette fois-là, je vais faire du freehold. Ou peut-être, je vais faire un truc encore plus dangereux. N'est-ce pas? Non, mais attention, je suis conseiller, je connais les bonnes personnes. Donc, ce que je vais faire, en fait, j'ai envie de faire une opération où je vais acheter un bien immobilier sur plan. Voilà, donc il n'est pas encore construit. Mais bon, en sélectionnant évidemment le projet. Donc, tout ça, ça se fait de manière extrêmement sérieuse. Voilà, et puis mon plan, c'est en fait... On verra, mais peut-être même pas de faire un investissement locatif, mais de faire un investissement que je revendrai dès que le projet sera fini, que l'appartement ou la maison, je verrai, sera habitable, et puis de le revendre en faisant une plus-value immédiate. Voilà, et franchement, alors ça dépend de combien on investit, hein, mais on peut faire des plus-values fort importantes, et c'est quand même, on va dire, du moyen terme. Les projets, en général, suivant ce que vous achetez, mais on va dire, ils mettent 1 an à sortir de terre. Donc voilà, donc en fait, votre argent, d'abord, vous n'allez pas payer la somme tout de suite, vous allez négocier et vous allez échelonner vos paiements intelligemment pour vous prémunir de tout risque. C'est-à-dire que, vous allez d'abord... payer ce qui correspond aux grosses œuvres. Alors, tout ça se calcule et s'étudie, hein. Mais disons que ça va prendre 1 an. Au bout d'1 an, en effet, votre argent sera immobilisé quelque part. Vous aurez, au bout d'1 an, vous aurez un appartement, alors suivant le cas de figure, meublé ou vide. S'il est vide, il vous faudra le meubler, dépenser encore un peu d'argent, et puis... selon les prix du marché, vous pouvez le remettre en vente quasiment immédiatement et puis vous attendre à une plus-value, je sais pas, moi je dirais d'au moins 30%. Voilà, donc ce qui veut quand même dire que vous faites le calcul, hein, sur un investissement de 100 000 euros, 30%, ça fait 30 000 euros. Voilà, un peu plus, un peu plus. Voilà. Mais bon, après, plus vous investissez, plus vous avez la possibilité d'investir. Oh mon Dieu, c'est dur le français, hein, parce que moi je viens de passer là 6 mois uniquement en anglais, j'ai un peu du mal quand même.
Donc voilà le projet. Donc je vais regarder un peu, je vais rencontrer de nouvelles personnes, euh, et puis essayer de mettre ça en place en fait pour assez rapidement. Et puis on verra. Mais si cette première opération marche, en fait, je compte pas m'arrêter là. C'est-à-dire que avec l'argent que j'aurais gagné sur le premier, je vais en racheter un deuxième, peut-être monter un peu de gamme. Voilà. A priori, toujours en restant un petit peu dans la zone de Bang Tao, parce que vraiment, moi, je connais bien Phuket maintenant. Et bon, je considère que, je sais pas, alors peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent acheter un studio sur Bangla Road. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, des appartements ou des villas dans des endroits qui sont quand même fort jolis, avec de fort jolies plages, et surtout qui sont pas envahis par les commerces de n'importe quoi, les filles, les salons de massage, voilà. Et d'ailleurs, en fait, quand je vous dis Bang Tao, c'est Bang Tao Laguna, plus exactement. Voilà. Et puis alors après, ce petit voyage, honnêtement, je l'ai organisé exactement de la même manière. C'est-à-dire que, voilà, voyage, ouais, un petit billet en business. Ouais, je sais, c'est cher. Mais bon, honnêtement, je peux me l'offrir. Alors pourquoi est-ce que je me l'offrirais pas? C'est tellement, tellement plus agréable. Donc, petit voyage en business avec Qatar Airways. Euh, et puis voilà, mon petit appart dans cette résidence que j'adore à Patong, mais un peu excentré, c'est-à-dire loin du bruit et de la fureur. Et puis voiture que je prendrai à l'aéroport dès mon arrivée, et puis voiture pendant 1 mois et demi, ce qui va me permettre de me balader. Et puis surtout, quoi, d'aller un petit peu regarder les endroits où il y a de rencontrer des promoteurs, et puis regarder un peu les endroits, si certains programmes ont commencé ou pas. Et puis, ma foi, voilà, bon, financièrement, je suis pas extrêmement prêt tout de suite. Il y aurait une solution radicale qui serait de vendre ici, là, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, d'abord parce que j'ai mon fils qui est avec moi, et qu'il est quand même au moment où il se lance dans la vie, donc j'ai envie de lui faciliter un peu les choses, au moins en lui offrant un toit, voilà, qu'il n'ait pas ce souci-là. Sinon, ici, je vendrais assez vite, je pense. Mais par contre, d'abord, j'aurais plus de pied-à-terre en France, ce qui m'emmerde prodigieusement. Puis voilà, puis bon, évidemment, ça prendra un certain temps, mais je pourrais tout réinvestir, ou presque, en Thaïlande, et puis commencer ces opérations immobilières. Alors, quand je dis que ça m'emmerde de tout laisser en France, c'est juste parce que moi, je suis désolé, mais l'expatriation définitive, je dirais, et complète, certainement pas. Certainement pas. Parce qu'en fait, bien que j'adore la Thaïlande, mais en fait, j'aime la Thaïlande quand j'y passe un temps limité à, on va dire, allez, 2, 3 mois. Et je préfère largement y aller 2 fois, 2, 3 mois, en restant un peu en dessous des 6 mois. Mais vraiment, c'est un truc dont j'ai déjà parlé aussi, partir, m'installer là-bas, ouais, je suis désolé, mais il y aurait trop de choses qui me manqueraient de France. Moi, je suis très content quand je rentre ici. Alors, je sais, la grande mode, c'est, voilà, depuis beaucoup de temps déjà, le French bashing, la France, ce pays atroce. Ok, oui, en ce moment, on est quand même un peu dans la merde. C'est vrai. Avec tout ce capharnaüm politique, ces problèmes de budget, ces agences internationales qui nous baissent la note. Mais enfin, bon, ça continue quand même à être la France. Et moi, je pense que justement, puisqu'on a le pouvoir du bulletin de vote, c'est peut-être le moment plutôt que de projeter de s'enfuir, je ne sais pas où, c'est peut-être le moment de se retrousser les manches et de se dire, allons-y, votons pour les bonnes personnes et essayons de redresser tout ça. Voilà. Moi, je considère que tant que le navire est sauvable, même s'il coule un peu, faut rester à bord. Faut rester à bord, voilà, de la même manière
qu'on n'abandonne pas sa famille, ben, je pense qu'on n'abandonne pas non plus son pays quand on y a ses racines et qu'on y a eu toute sa vie. Donc voilà, donc ben, cette solution qui consisterait à vendre pour réinvestir, ça va pas être la mienne, en fait, parce que bon voilà, d'abord c'est pas le meilleur moment pour vendre en ce moment en France, et puis bah, comme j'ai envie et besoin d'y revenir de temps en temps, bah, je me dis qu'il faut que je trouve une autre manière de gagner des sous, quoi. Et cette autre manière, c'est quoi, à votre avis? Eh ben, ça s'appelle le travail. Et voilà. Et donc, bah donc, voilà, je projette de faire encore quelques films. Je gagne bien ma vie. À chaque fois, je peux économiser pas mal, en espérant, bah d'ici, allez quoi, d'ici 2 ans. C'est pas si loin, 2027. Bah, d'ici 2 ans, avoir suffisamment mis de côté pour pouvoir, pour pouvoir acheter un petit quelque chose sur plan, à Phuket. Quand je dis avoir suffisamment mis de côté, je sais pas, je parle de quoi, 250 000 euros, un truc comme ça. Voilà. Et là, j'espère que bah, ça sera, voilà, ça sera, j'aurai, je pense, suffisamment d'argent pour acheter encore une fois un truc sur plan, pourquoi pas une petite villa avec 2 chambres, peut-être. S'il faut mettre un peu plus, je me débrouillerai, on va dire, je sais pas comment, mais bon. Mais, mais voilà, à peu près. Et puis sinon, ben ouais, alors mon programme là, pour ce mois et demi que j'attends avec impatience, sur cette belle île de Phuket, ben honnêtement, ça va être comme d'habitude, vraiment. C'est-à-dire que, voilà, balade, plage, petite soirée sympa, je sais pas, le projet de me mettre en couple, certainement pas. Alors pourquoi certainement pas? Moi, je suis pas, enfin, je me catégorise pas là dans les, comment ça s'appelle, les MGTOW, Men Going Their Own Way, hein, les MGTOW. Voilà. Ouais. Moi, je sais, c'est un nouveau truc, voilà, c'est une nouvelle tribu, les MGTOW, mais en fait, moi, j'ai vécu en couple quasiment toute ma vie, enfin, jusqu'à quoi? Jusqu'à 45 ans, un peu plus, même presque 50. Voilà, j'ai été marié, j'ai divorcé, j'ai eu 2 enfants qui aujourd'hui sont grands, et très honnêtement, je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas envie de recommencer. Ça me tente pas, en fait. J'ai rien contre qui que ce soit, mais ça me tente pas. Moi, pour l'instant, je suis valide, je me sens très bien. Donc, je suis bien tout seul, je fais ce que je veux, j'ai tout mon temps à moi, je m'organise comme je veux, et je vois pas pourquoi, je sais pas, ou alors quoi, pour la gloriole personnelle, mais je vois pas pourquoi j'irais, honnêtement, me mettre en couple, alors qu'encore une fois, dans mon système, c'est pas une nécessité, mais pourquoi j'irais me mettre en couple avec une Thaïlandaise, quoi, ah, ok, alors jolie, sexy peut-être, mais qui, j'en suis un peu persuadé, sera quand même là que pour les sous, sera en effet peut-être, ouais, gentille, tout ce que vous voulez, mais avec qui il y aura peu de communication. À cause de quoi? Bah, à cause de problèmes de langue, à cause voilà, à cause de problèmes d'éducation. Voilà, on fait pas partie du même monde, et je pense que faire la synthèse des deux, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça me demanderait à moi surtout un trop gros effort d'adaptation que je n'ai pas envie de faire. Voilà, j'ai pas envie ça m'intéresse pas, c'est trop d'efforts, c'est trop compliqué, et surtout je vois pas tellement ce que ça m'apporterait. Après, encore une fois, voilà, venir passer 1 mois et demi, faire mes petits efforts d'adaptation quotidiens pour que tout ça soit agréable. Mais c'est vrai que rencontrer des filles, oui, ça m'arrive, mais disons qu'en général, au bout de 2-3 jours, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi, en principe. Alors vous allez me dire, ah oui, mais alors, tu dis ça parce que t'es pas tombé amoureux. Bah non, je suis pas tombé amoureux, je suis désolé. Enfin, ça m'arrivera peut-être un peu, mais
Je sais pas, pour moi, ça sonne un peu comme une menace quand même, hein. Donc voilà. Donc, bah écoutez, ouais, encore un petit mois et demi au paradis. Je vais bien profiter et je vous donnerai des nouvelles. Peut-être avant, on verra. Puisque là, en fait, je repars une semaine en Angleterre. Après, je vais en Belgique pour finir cette magnifique série. Donc tout le mois de novembre, je serai en Belgique. Donc est-ce que je ferai des vidéos depuis la Belgique? Peut-être. On verra. En tout cas, bah, merci de votre attention. Désolé de ne pas vous livrer le secret d'une expatriation réussie. Voilà, mais pour ça, vous savez à qui vous adresser, hein. Ils sont pleins à vous le promettre. Voilà. Bon, préparez juste un peu votre portefeuille, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Merci à tous. Merci, merci.